Bonjour chers élèves, alors regardez bien, on va commencer une nouvelle leçon. Cette fois-ci, la nouvelle leçon s'appelle la droite graduée et le repère dans le plan. Alors, en commençant par la droite graduée. On a déjà vu la droite graduée, on a déjà dit que la droite graduée, c'est une droite qu'on peut graduer et se compose où les plus importantes parties sont l'origine et l'unité de graduation. Alors, on va placer des points sur la droite graduée. On sait qu'on peut placer un point sur la droite graduée en choisissant un nombre ou en représentant ce point-là par un nombre s'appelle l'abscisse du point. Alors, on place le point A d'abscisse 4, le point B d'abscisse moins. Alors, ici, on a dit que l'abscisse de 1 est 4. Alors, si je cherche à calculer la distance, au A, alors on va calculer seulement le nombre de graduations ici. On a 1, 2, 3, 4. Alors, on peut calculer autrement. La distance OA. Ça veut dire, si je regarde OA égale A, l'abscisse de A, 4, moins l'abscisse de O, ça veut dire moins 0. Alors, on peut calculer ça en utilisant quelques manières qu'on les a déjà vues. Le segment AB, on place le point C ici. Si la distance AB égale à 6 cm et AC égale à 4 cm, alors je peux calculer la distance BC. Ça veut dire c'est AB moins AC. AB moins AC. C'est comme ça on peut calculer cette distance. Alors pareil, si je cherche à calculer la distance OA, c'est la distance entre l'origine de la droite graduée et l'abscisse. Alors là, c'est pour OA, c'est facile pour la distance OA. Mais si je regarde l'abscisse de B est moins 3. Alors, si je cherche à calculer la distance OB, on sait que la distance est un nombre positif. On ne peut pas avoir une distance négative. Alors, on dit que là, on va chercher une manière pour qu'on puisse calculer la distance entre deux points sur la droite graduée. C'est pour cela que j'ai choisi ou j'ai placé le point D d'abscisse 7 sur la droite graduée. Alors, si je cherche à calculer la distance AD, alors si vous voyez ici la distance AD en utilisant la figure égale à combien? Égale à 3 unités. Mais on peut calculer autrement. Regardez bien. La distance AD, c'est quoi? C'est la distance OD moins la distance OA. OD égale à combien? OD égale à 7 et OA égale à 4. Alors, en regardant ces deux nombres-là, 7 et 4 représentent quoi dans la figure? Ce sont les abscisses de A et D. Oui ou non? C'est pour cela, on peut dire que la distance AD sur la droite graduée, ça veut dire c'est la distance entre ces deux points sur la droite graduée, égale la différence entre l'abscisse de D moins l'abscisse de A. Alors, regardez bien, si on compare l'abscisse de D et l'abscisse de A, qui est le plus grand? On trouve normalement que l'abscisse de D est le plus grand. L'abscisse de D est plus grand que l'abscisse de A. Alors, d'après cet exemple, on peut conclure que la distance entre deux points sur une droite graduée,
et la différence entre leurs abscisses. Entre leurs abscisses, ça veut dire le plus grand, ça veut dire le plus grand moins le plus petit. Alors, à partir de ça, si je cherche à calculer la distance entre, par exemple, le point A d'abscisse 4 et le point B d'abscisse moins 3, je peux seulement calculer AB égale. Le plus grand abscisse, c'est 4, moins le plus petit abscisse, c'est moins 3. Alors, égal à 4. Alors, en revenant sur la figure, je calcule la distance entre les points A et B. Sur la figure, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la même distance qu'on a obtenue ici en utilisant cette règle. Alors, toujours et à partir d'aujourd'hui, quand on cherche à calculer la distance entre deux points sur la droite graduée, on doit seulement calculer la différence entre leurs abscisses, mais on doit faire attention, toujours le plus grand abscisse moins le plus petit. Faites attention.